Voilà. Alors sinon, je voulais vous demander si vous seriez d'accord pour aller voir ce qui se passe au niveau des dents, au niveau des oreilles, parce que juste avant, c'était les oreilles, mais il y a quelques séances de ça, on avait parlé des dents. Alors, est-ce que c'est lié ou est-ce qu'il faut voir les deux sujets différemment? Qu'est-ce qui vient à vous? En fait, tout est lié dans le corps, hein. Mais de voir séparément, ça permet d'avoir peut-être des informations plus précises. Bah là, je serais tenté d'aller voir les oreilles, puisqu'aujourd'hui on a parlé des oreilles, mais peut-être que toi, tu as plus envie de parler des dents. Qu'est-ce que tu as envie? Moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Je suis ce que vous voulez, hein. Oh, c'est quand même. Mm. Alors, ça, on va demander à Anna. Anna, qui est neutre. Tu préfères aller voir les dents ou les oreilles? Moi, j'ai les oreilles qui viennent. En fait, je vois justement c'est des ondes qui rentrent dans l'oreille et je sens plus cette irritation de l'oreille par rapport à des sons, par rapport à des intensités, à des fréquences. C'est très subtil, mais c'est d'une subtilité et je vois chaque poil qui est dans l'oreille comme s'il se tu vois, il se resserre, il n'en veut pas, il veut pas de ce bruit-là, il veut pas de ce genre de choses, d'informations qui rentrent là. Et alors, Mm. et ce son, cette vibration qui entre, elle est pas audible comme ça? C'est quelque chose qui est imperceptible? Hem, oui, ce que j'ai là, c'est que plus on vibre, à une fréquence, haute, plus notre champ vibratoire devient grand, plus on perçoit des ondes et des fréquences et des vibrations différentes. Donc tout notre corps, tout le champ d'action de chaque organe s'étend avec nos vibrations propres et donc si, on vibre plus haut, on perçoit beaucoup plus parce que le champ d'action, il est beaucoup plus grand. Mm. Alors, Ouais, je perçois aussi cela en fait, hein. Et ça me montre aussi les gens qui ont, qui ont développé, ce qui montre ça, ce qui ont développé leur sensibilité et pas leur sensiblerie, j'arrive pas à le dire, mais bon, ça voilà. c'est vrai, non? Voilà. Ceux qui ont développé leur sensibilité vont avoir une largeur de spectre beaucoup plus grande et du coup, c'est pas forcément plus agréable pour eux. Mmh. Parce que avant, comme c'est réduit, bah, ils captent un son, voilà, mais quand c'est large, quand les sons sont pas euh, Harmon aidants Ouais. oui, harmonieux, aidants, hein, eh bien, c'est déchirant, ça déstructure et l'être le conscientise et c'est délicat en fait. Mm. D'accord. Et alors, par rapport à cette sensibilité des oreilles, alors c'est drôle, j'allais poser la question juste avant, quand on a cette sensibilité, alors on a une sensibilité par rapport au corps physique, mais là on a l'impression, tel que vous la décrivez, que c'est plus les corps subtils qui s'ouvrent et qui perçoivent encore plus pour le Ah, transmettre éventuellement au physique ou pas. Comment ça se ouais. passe? Ah, c'est marrant parce que là, du coup, ce qui vient, c'est, on parle des sens. Donc, un des sens, c'est l'ouïe. Oui. Mais le sens je vais l'appeler l'intuition, mais c'est pas Mhm. vraiment ce mot-là, mais en fait, le sens de l'intuition englobe tous les autres sens. C'est comme un sac où tu as tout dedans, quoi, en fait. Mmh. Et donc, euh, du coup, je me souviens plus de ta question, zut. Euh, Euh, ben, c'était par rapport à cette sensibilité ou hypersensibilité des oreilles.
Et Ouais. le fait qu'on monte en vibration, on a une perception dans le physique, mais il y a sûrement et surtout une vibration dans les corps éthériques, dans les corps subtils. Ouais, ce que je veux dire, c'est que le toucher, par exemple, va avoir un son. La vue a un son. Tous nos sens ont un son et que tous ces sons font partie du sac de l'intuition. D'accord, C'est vraiment chaque sens va émettre un son. Et s'il n'y a pas de son, il n'y a pas de sens. Et même un aveugle qui ne voit pas par ses yeux physiques a le son de la perception intérieure. Et donc, quelqu'un qui conscientise ou qui s'élève chaque jour dans la conscientisation de son soi va être de plus en plus auditif au son du sac de l'intuition. Mmh. d'accord. Et ça peut aller justement, aller jusqu'à ce qu'on la télépathie, des choses comme ça, où on La entend des choses, télépathie, la on entend schizophrénie. quelqu'un parler, alors qu'en fait, c'est juste de penser à penser, et ça va comme ça irait, ça ressemblerait. Ça en fait partie, en tout cas, oui. Ouais. Et tel que tu décris ces sons, le toucher ou des choses comme ça me rappelle que dans certaines enquêtes où on a fait, il y avait la Terre ou certains astres ou certaines planètes émettaient des sons. Mhm. Mais Il n'y avait tout, pas oui. que le chant des baleines, et du coup, pour le coup, ça élargit, tel que vous le décrivez là, ça a vraiment élargi Mm. nos perceptions, nos capacités. Oui, Anna? En fait, tout émet des sons. C'est-à-dire que si tu as une vibration, hem et que tu émets une vibration et il y a une vibration inverse qui vient, quand elles se touchent, ça, donc si toi tu émets une vibration, tu émets, hem, un son. Oui, bah, le s La c'est vibration émet un son, tout émet, émet la vie, oui. oui, et l'autre qui émet, vers toi, c'est aussi un son, et selon, comment les vibrations sont orientées ou perceptibles, quand elles se touchent, ça te donne soit une sensation, agréable, soit une sensation, comme ça, qui te crispe, parce que les les vibrations et les 2 sons ne sont pas sur les mêmes fréquences. C'est quand, tous, tous quand on voit la Terre ou les autres planètes qui ont émanent dont émanent toutes ces fréquences et ces vibrations, c'est des sons qui partent, et quand elles Oui, rentrent en résonance avec d'autres vibrations, elles s'adaptent, elles changent de forme, elles changent de, comment dire? De fréquence parfois, mais soit c'est harmonieux, soit ça ne l'est pas, et c'est ça qui fait que quand, des gens qui sont très empathiques, très, qui ont une sensibilité qui perçoivent avec, en fait, tout leur corps, c'est-à-dire que quand ils ont leurs fréquences qui partent de leur centre et qu'ils émettent, et quand quelque chose vient les toucher, même si c'est loin, hem, ça elles le sentent. Il y a un truc qui m'est arrivé une fois, c'est que je dormais, hem et j'ai entendu que quelque chose rentrait dans ma sphère. J'ai entendu que quelque chose rentrait dans ma sphère. J'ai allumé,
j'étais en plein sommeil, j'ai allumé, j'ai regardé autour, il n'y avait rien. Je regarde par terre, il y avait une araignée, mais comme ça. Mhm. Hem, le moment où elle est rentrée dans la masse-sphère, puisque dans un état de repos, peut-être qu'elle s'est encore plus agrandie, je l quand elle est rentrée dans ma sphère, je l'ai perçue. Ça m'a réveillée et je l'ai vue. Hem, donc c'est pareil pour les gens qui sont Mhm. sensibles, que ce soit au bruit, aux fréquences, à des lieux, enfin peu importe. Hem, tout tout c'est des s ils captent avec, tout leur corps, ils captent avec leur peau, ils captent avec les oreilles, ils captent avec tout. Voilà, je suis peut-être, sortie du sujet, mais Non, non, c'est super intéressant parce que, par exemple, tu es en train de discuter avec quelqu'un, la personne s'approche trop proche de toi. ah oui, Si elle est trop dans ta sphère, bah, tu vas la repousser un peu, tu vas dire, t'es gentil, mais tu peux me parler de cette distance, reprendre un peu de distance, parce que tu sens que ça le fait oui, pas, la vibration, elle est pesante pour toi et tu n'acceptes pas qu'elle rentre dans ta oui, sphère. Et oui, tu le fais volontairement Réflexe. par la voix, tu peux le verbaliser, mais il y en a qui conscientisent pas qu'ils le font. Ils conscientisent pas qu'ils sont en train de rejeter l'énergie de l'autre par une impulsion électrique de leur corps qui va mettre comme un barrage et leur dire stop en fait. mmh, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça peut même être physique, hein, parce que là, on parlait mmh, d'utiliser les mots, mais ça peut être juste, je prends la main et je repousse, hein. Oui, mais c'est énergétique, je veux te dire, oui, avant c'est d'être énergétique, oui. verbalisé Ouais, ou avant d'avoir un mouvement, une impulsion physique, eh bien, il y a une impulsion énergétique, électrique qui se passe dans le corps et qui est envoyée. d'accord. Et alors, toutes ces sensations-là, c'est drôle parce qu'on est parti des oreilles et, et, en fait, Ouais, vous dites que, alors on est habitué d'entendre parler des chakras, et du troisième œil, le chakra de la gorge, ou le chakra du plexus, le chakra du cœur, mais on n'est pas habitué à entendre parler des oreilles. Et en fait, si on peut décrire les oreilles par rapport à tout ça, par rapport à cette intuition, pourquoi? C'est parce que ça fait comme des radars? C'est Qu'est-ce qui fait que les oreilles ont cette sensibilité-là? c'est pas tant l'oreille. L'oreille, c'est un capteur C'est un outil, d'information. oui. Voilà, c'est un Ouais, outil. Et donc, en fonction d'ailleurs si c'est l'oreille droite ou l'oreille gauche, l'oreille droite ne va pas capter les mêmes informations que l'oreille gauche. d'accord, déjà. L'oreille gauche va chercher à entendre des choses qui sont de l'ordre du plaisir et donc va vouloir s'approprier des choses comme l'œil peut regarder des choses qui sont belles, l'oreille gauche va vouloir entendre tu es beau, tu es belle, tu es merveilleuse, enfin bref, voilà. Et l'oreille droite, c'est pas son rôle, il va pas capter ce genre d'informations Ouais, de ce que j'ai. Euh, L'oreille droite, c'est plus. Hmm. Enfin, j'ai pas l'information qui vient là. J'ai eu pour l'oreille gauche, mais j'ai pas l'information pour l'oreille droite. d'accord. Et Et en alors, fait, ce sont des outils, ce sont des instruments de musique qui sont super bien faits, et qui vont permettre au son de venir à l'intérieur, mais c'est pas que le son. Le son, c'est de l'information, c'est de l'énergie. Donc, ils vont aller capter ce que notre champ informationnel a envie de prendre, en fait. C'est pour ça qu'on est aussi les créateurs. On n'est pas que des créateurs dans la manifestation, dans la matière. On est des créateurs parce qu'on choisit, euh, quand on a la conscience, de prendre telle information qui nous fait du bien ou de ne pas prendre telle information qui nous fait du mal. Mais quand on est dans... l'oreille va aussi prendre des informations qui ne lui fait pas du bien. euh, et
pour ça qu'il va créer des maladies comme les acouphènes, hein, ou des pertes d'audition dans certains tons, les aigus, les graves, etc. C'est parce qu'il y a des informations qu'il a entendues qu'il ne veut plus entendre, donc il perd la fréquence de l'information aiguë, par exemple. Et s'il veut à tout prix entendre quelque chose qui est de l'ordre du féminin, je parle du féminin, mais ça pourrait être du masculin, eh ben, il va amplifier son ouverture sur les choses qui sont sur les sons aigus, sur les fréquences aiguës. D'accord. Et D'accord, moi, ce qui me là vient aussi, là tout c'est... de suite, Ouais. pardon, Vas-y, ce qui me vas-y. vient là Pardon. tout de suite, c'est les poils dans les oreilles, hein. Ouais. Tu vois, c'est parce que j'ai vu ça dès le départ, en fait. Et qu'est-ce que tu as comme Et, description des poils? Ouais. mais c'est un peu comme une vibrisse qui va justement capter et filtrer des sons, pas que des sons, mais là on parle des sons, euh, et qui va permettre à l'information de circuler plus ou moins rapidement. Euh, D'accord. je vois une personne jeune qui a moins de poils dans l'oreille parce qu'elle a moins été heurtée par des expériences du quotidien. Donc, elle est capable d'entendre et que ça soit large. Au fil des expériences de la vie, je vois qu'il y a de plus en plus de poils qui apparaissent dans les oreilles, hein, parce que la personne veut davantage filtrer certaines informations et ne plus entendre certaines choses. Donc, le poil est un facilitant de l'information ou de la non-information. D'accord, c'est un filtre en fait. Oui, bah, si tu veux, on peut résumer avec deux mots. Un filtre Mais avec un mot. c'est drôle parce que ce que tu dis là, on a déjà fait l'expérience avec une règle qu'on va frotter et puis qu'on va passer proche des poils et on va voir que les poils ils vont se dresser ou pas au passage de la règle qui va être magnétisée. Mhm. Et, euh, et, et on a parlé aussi des oreilles qui percevaient des fréquences et des vibrations. Du coup, les poils, ils doivent avoir un travail par rapport à ça. Ils doivent certainement, avec ces vibrations, bouger, comme tu l'as décrit, certainement un petit peu avant. Hein. C'est Euh, un peu des gardiens. C'est ouais. le poil dans l'oreille, il va être un gardien pour pas une poussière trop grosse rentre à l'intérieur, pour pas que je vois même, on parlait de l'eau, par exemple, il va empêcher ou il va aider à l'eau à rentrer et à sortir du conduit auditif aussi. Mhm. Euh, et ouais, c'est comme si tu avais un gardien à une porte, il va dire oui, non, voilà. Et puis il y a des gardiens qui laissent faire et il y a des gardiens qui laissent pas du tout faire. Et donc, quand il y en a beaucoup, ça laisse moins faire ou moins entendre. D'accord. Alors, oui, alors ces oreilles, elles ont. C'est drôle parce que je suis parti dans la partie physique, moi, mais elles ont. Alors, à quoi elles sont reliées? Est-ce qu'elles sont reliées à une, une glande particulière pour qu'elle puisse donner rapidement l'information et que notre système intuitif réagisse? Là, je réponds pas à ta question, mais ce que je vois, c'est le nombre d'or, comme si notre oreille fonctionnait avec le nombre Ouais. d'or. D'accord. Oui, je vois le même schéma. En fait, je vois le même dessin Ouais, euh, de l'escargot c'est ça. et ça se relie au cerveau. Euh, ouais, il y a comme si déjà à l'entrée de l'oreille, une fois que ça passe le canal, là, le tube, le canal, La bah, trompe d'Eustache. ouais, t'as cet escargot-là qui est, hop, il prend l'information et il l'amène vers le cerveau. Ah, Hmm. ça me vient à vous demander, à vous poser une autre question. C'est là, on voit l'oreille physique pour recevoir des sons. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un massage des oreilles?
Justement, je regardais Ah, le bord de l'oreille, en fait, et je voyais comme le fœtus sur l'oreille, hein, comme en auriculothérapie, là, tu vois. ouais, Et donc, ce qui m'intéressait, c'est que le son passe à travers, mais c'est la forme de l'oreille qui m'intéressait, puisque elle permet, euh, elle est parfaite, en fait. L'oreille extérieure, on va dire, pour pas parler de l'intérieur, est parfaite pour capter un son. Et ça va venir toucher toute la colonne vertébrale. Et donc, ça va déjà, avant que l'information arrive au cerveau, venir sur la peau, le son va venir sur la peau et toucher et informer déjà les vertèbres, hein, déjà informer tout l'être, même avant que le, le son soit défini par le cerveau. C'est ça que je veux dire. d'accord, d'accord. Ah, Et tu parlais du massage. Ouais, ouais, Euh, je te laisse répondre, Anna. ouais. En fait, quand tu as dit le mot massage, j'ai senti, mais justement, toute ma colonne vertébrale qui commençait à... Tu vois, c'est comme si j'imaginais quelqu'un qui touche le lobe et qui touche tout autour de l'oreille. Et c'est comme si il me touche la colonne vertébrale et c'est, voilà, c'est du tac au tac, c'est direct. Hmm. Ouais, ce que j'ai là, c'est comme on parle du massage, mais c'est un massage sonore, hein. Tu vois, ça vient toucher les petits poils très fins sur l'oreille aussi, qui sont aussi des capteurs à l'extérieur, le petit duvet. Et ces ouais, petits duvets sont comme si reliés partout à toutes les cellules de la colonne vertébrale et informent déjà l'être, hein. Et c'est pour ça que ce que je perçois, c'est que l'être va créer un rejet de l'information entendue à un moment donné, mais il peut créer un rejet de l'information qui n'est pas entendue, mais qui est soufflée et caressée sur la peau. Et ce qui me vient, c'est le sourd, hein. Comment il entend, lui, parce que il entend, mais il entend le son, il entend la vibration. Il va pas dire un mot par un mot, mais il va entendre par le biais de l'intention manifestée du son. Si le son est d'accord. agréable, comme un mot je t'aime, hein, eh bien, il va pas entendre je t'aime, mais il va quand même recevoir ce son dans son conduit et ça va quand même être validé dans Par son le corps. cœur, dans sa Ouais, colonne vertébrale ouais, et tout le reste. Ah, d'où cette forme intuitive, ouais, comme une traduction de la ouais, vibration du son. C'est ça? ouais. C'est le Oui, corps parce qui que traduit le langage, en fait. Ouais. Du coup, par cette vibration, il comprend je t'aime, mais alors qu'il n'entend pas, enfin, il n'entend pas de la même façon que nous. oui, hein, mais il entend, Ouais, c'est- mais il n'entend pas comme nous on dit entendre. Mm. Il ouais, entend par l'épiderme qui va capter le souffle du mot ou du son qui donne l'information aux cellules, hein, et donc à la colonne vertébrale et au cœur, hein, puis au cerveau. C'est d'accord. pas le cerveau tant qu'il reçoit l'information avant, hein, là, de ce que je perçois. Le cerveau est presque, il reçoit l'information après les vertèbres, après le cœur. Ouais, alors justement, là, vous avez parlé de la colonne vertébrale, mais on imagine que l'oreille, bah, c'est assez vaste et je sais plus comment tu l'as appelé, cette fameuse thérapie où on fait des points de L'auriculo- pression, l'auriculothérapie, c'est L'auriculothérapie. ça? Et ben, on fait des points de pression comme on peut faire sur le pied ou sur la main. On fait la même chose sur l'oreille ou sur le crâne. Et ça correspond à certaines phases de notre corps. Donc il ne doit pas y avoir que... Mhm. j'imagine que si on vient masser les petits lobes en bas, c'est pas la même chose que si on masse tout autour du cartilage sur Ouais. la partie extérieure, comme c'est aussi différent si on vient dans la partie plus interne, plus creux, enfin, plus au centre de l'oreille. Je pense qu'il doit y Oui, avoir Mm. s'il y a un certaines. toucher, ouais, s'il y a un toucher sur le lobe,
ben, ça va être davantage la colonne vertébrale qui va être travaillée. Et, enfin, sur le lobe, excuse-moi, sur le le Pourtour. contour de l'oreille, hein. Et que tu parlais du lobe, ben, c'est tout ce qui concerne le cerveau, en fait, hein. Le lobe, c'est D'accord, tout d'accord. le cerveau. Et les gens qui font, comme la plupart d'entre nous, femmes et hommes aussi, hein, des piercings, eh bien, ils créent comme une faille énergétique au Ah, niveau du cerveau, en fait, hein. c'est Et intéressant que ceux tu me qui dises ça. font plein de boucles d'oreilles, des piercings de partout sur tout le lobe, ils créent différentes failles énergétiques là en fonction de où est placé le trou. D'accord. Alors là, comme tu disais que c'est autour de comment, la partie extérieure de l'oreille, donc là, ça devrait toucher, ça peut amener des risques au niveau de la colonne vertébrale? Ça crée une sensibilité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir automatiquement mal à l'oreille, hein, à la colonne vertébrale, pardon, mais Ouais, ça peut créer des, bah, en tout cas, ça peut accentuer certaines choses dans leur quotidien, dans leur vécu, dans d'accord. leurs expériences par la suite, hein. Ah oui, ouais. Oui, donc c'est pas anodin. Alors Et il y en a qui vont jamais avoir les oreilles percées et qui vont quand même avoir des problèmes à la colonne vertébrale. C'est pas que dû qu'à ça. Mais là, si on parle que des piercings sur les oreilles, mais on s'éloigne du son, mais je parle de l'oreille, hein, oui, eh oui, bien, ça crée une fuite énergétique. Ça, c'est vérifié de ce que je perçois. Et puis après, ben, c'est comme tout piercing sur le corps va créer une fuite énergétique, hein. Et là, ça va accentuer sur la colonne vertébrale si c'est aux alentours. À l'intérieur, il y en a qui font à l'intérieur d'autres piercings, ça crée d'autres d'accord. possibles d'accentuation de, de faiblesse, hein, on va dire, dans le Alors, corps, dans la biologie. alors, à partir du moment où quelqu'un, bon, on va rentrer justement là-dessus puisque, ça peut créer une fuite énergétique. Est-ce que la personne qui s'en rend compte et qui veut, réparer ça, est-ce qu'elle a la possibilité de le faire ou pas? Par exemple, elle a fait ça, mais elle n'était pas consciente de ce que ça allait pouvoir engendrer. Aujourd'hui, elle en est consciente et elle veut, combler cette perte énergétique. Et c'est réparable ou pas? Euh, à un certain niveau, oui. D'accord. C'est réparable déjà sur l'oreille en elle-même. L'oreille, le tissu a la capacité de refermer les trous. Donc, Ouais, les tissus vont se recréer, les cellules vont se recréer et vont reboucher parce que c'est pas normal d'avoir un trou. Donc, le tissu, lui, va essayer de réparer. Il est dans la réparation. Donc, dans le physique, c'est possible. Mais outre le physique, sur les plans subtils, ouais, c'est j'ai ça. la sensation qu'il y a toujours un trou. Si la personne ne conscientise pas, elle ne répare pas le trou, en fait, hein. Et si elle D'accord. conscientise et qu'elle vient demander à réparer dans l'éthérique, euh, il y a une possibilité, mais il faut vraiment qu'il y ait ce désir, hein. Il y a une application. Mmh. D'accord. Ah oui, donc mais de toute façon, on vient bien de le voir, c'est un organe qui est sensible, particulièrement sensible et donc quelqu'un qui s'est fait percer les oreilles, même ne serait-ce qu'une fois, est-ce que donc tu dis que ça fait, une fuite énergétique, mais est-ce que ça désensibilise, justement des capacités que pouvait avoir l'oreille? Ce qui vient quand tu dis ça, c'est le mot désensibilise. C'est comme si, par exemple, un point à un endroit sur l'oreille Ouais, va désensibiliser le fait de sentir qu'il peut y avoir un problème dans la biologie. Par exemple, je dis n'importe quoi, là, ce qui mmh, vient, c'est j'ai mal au genou, je sens que j'ai une douleur, hein, donc je vais agir avant que ça ne s'aggrave, hein. Et le ouais, fait d'avoir un trou ne permet pas de conscientiser qu'il peut y avoir quelque chose à réparer au plus tôt. d'accord.
Du coup, on peut passer à côté d'un problème physique, Et ça peut par exemple. s'aggraver alors qu'en fait, on aurait pu, si le trou n'était pas présent, on aurait pu avoir l'information du corps, mais il y a c'est comme un bouton on-off en fait. On, tu ressens, off, tu ressens plus. Ben, quand tu as enlevé la partie, ben, tu ressens plus. Ou en tout cas, tu ressens moins. Tu peux encore ressentir, mais moins. D'accord. Anna? Alors, par rapport à ce sujet, je vois que si, par exemple, au niveau de l'oreille, il y a ce trou et il y a comme cette interférence, il y a le même point au niveau du pied qui, lui, peut se manifester. Donc, c'est même si au niveau de l'oreille, il y a un trou, on peut sentir au niveau du pied la douleur qui, Mhm. voilà, c'est comme si il y a, il y a plusieurs canaux possibles pour émettre une information. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ce que j'ai vu par Et rapport justement, au. bah, tu m'amènes à une autre question, c'est en fait, euh, on veut mettre un piercing, une boucle d'oreille, on fait un trou, ok, mais après on met un métal, on met quelque chose dedans. Alors ça peut être de l'or, mais ça peut être un autre métal. Est-ce que Mhm. lui, il n'est pas conducteur d'informations? J'ai peut-être un peu loin dans la Oh, recherche, mais ça dépend il du va, métal. il va peut-être permettre de faire passer des informations qui n'étaient pas attendues au départ, quoi, par le corps. Hum. Là, le sujet est un peu plus vaste, je trouve. C'est pas que au C'est niveau pas du que l'oreille. piercing de Voilà. l'oreille, hein. C'est au niveau de tous les métaux qu'on peut porter sur soi, que ce soit une bague, un bracelet, un collier. Le corps reçoit l'information de ce métal, en effet. Et donc, du coup, il va agir en fonction de quoi, à qui est relié ce métal. Par Mhm. exemple, là, si je prends de l'argent, ça va être relié au plan lunaire, hein, et donc, il va, au niveau du sommeil, ça va être différent. Si la personne n'arrive pas à dormir, c'est qu'il y a trop d'argent ou et qu'il est trop relié à la lune. Ça peut être une des possibilités. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais là, on parle du métal. Et si D'accord. c'est de l'or qui est solaire, euh, Euh, en fait, ça lui donne de l'énergie, ça lui donne de l'impulsion, par exemple. Tu vois, ça lui donne. Ce que je veux dire, c'est si la personne n'arrive pas à dormir, ça peut être un facteur qui porte trop d'or sur lui. Donc, il faudrait qu'il porte de Mhm. l'argent pour pouvoir dormir, hein, puisque c'est relié à la lune. D'accord. Ah, bah, du coup, pour le coup, oui. D'un côté, ça peut être Bah, ça néfaste, peut et puis favoriser de ou l'autre côté, ça peut être défavoriser, oui. favorisé. C'est comme tout, en fait. C'est le juste équilibre. Ouais. Parce que si tu poses cette question et qu'on regarde dans la biologie, on est composé de différents métaux. Nous sommes des êtres des étoiles, hein. Donc, sur les étoiles, il y a plein de. Il y a plein de métaux. C'est pas que de la poussière, hein, tu vois. Non. Non. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on est attiré plus par un métal qu'autre chose, parce que ça, il y a un appel là aussi. Oui, que porter ou pas porter d'ailleurs, parce que là, quand je regarde ça, je vois un être qui refait sa maison et qui va mettre le style industriel, par exemple, tu vois. Et donc, il y a plus de métaux, enfin, il y a des métaux et du bois, mais voilà. Euh, mais il y a une raison à ça. Il y a certains êtres qui vont être attirés par le style industriel et d'autres pas. Mais c'est parce que dans la biologie de la personne, il y a une résonance, il y a un écho, il y a un son
qui revient et qui dit, j'ai besoin de ce métal, je n'en ai pas suffisamment à l'intérieur, donc je vais le mettre à l'extérieur pour le voir. C'est un peu comme les couleurs, hein. Mhm. Ça me met ça en fait, hein. D'accord. Et si quelqu'un va, là je vois du cuivre, parce que je regarde pour moi en fait, et quand je regarde de moi à moi, je vois que mon désir d'avoir du cuivre, c'est probablement que je manque de cuivre dans ma biologie. Donc il faut que ce que je n'arrive pas à absorber par mon alimentation, eh bien, je vais l'absorber par mes autres sens et donc je vais m'entourer de choses qui peuvent être en cuivre, ou même si ça n'est qu'une chose, hein. D'accord. Enfin, on a dévié du son, Très bien. Et oui, on était parti sur les oreilles, mais c'est mais magnifique ce qu'on a pu voir sur les oreilles. Je suis surpris de tout ça. Cet organe si sensible, en tout cas qui est relié à tous nos corps subtils. Est-ce que vous avez d'autres tu vois, choses? Ouais. oui, parce que là, Ouais. je suis sur le son, mais je suis derrière le son. Il y a autre chose que le son. Par exemple, un mot, comme on a dit je t'aime tout à l'heure, peut être verbalisé d'une façon et d'une autre façon. Il y a la façon où le sourd ou le non-sourd va entendre et va ressentir que c'est vraiment je t'aime. Et ben, il y a une façon où on va te dire je t'aime et il n'y a pas d'amour derrière. Le Ouais. son est porteur de la note de vérité, ça me montre. Ah, Euh, c'est en fonction de comment est modulée la phrase, donc le son, comment les notes sont accrochées l'une à l'autre, il va y avoir une résonance de je ressens que cela est vrai, je ressens que cela n'est pas vrai, ou en tout cas, je ne le ressens pas. Tu vois, quand tu me dis je t'aime, je ne le ressens pas. C'est ça qui peut être. Il y a une notion de vibration vérité, quoi. On ne peut pas mentir à la vibration, mais le son peut être, le mot émis peut être menteur, mais le son émis ne peut pas être menteur. bah, c'est drôle de la façon que tu le décris là. J'ai l'impression que, par exemple, on est dans une conversation, une discussion. Voilà, c'est une réunion familiale, une réunion entre amis, il y a du monde, et tout le monde parle, et d'un seul coup, il y a un mot-clé qui vient à ton oreille, comme tu dis, c'est un mot qui est dit avec une vibration vérité, et paf, et là, tu n'as rien entendu de la conversation, par contre, ce mot-là, poum, il te déclenche euh, comme un système de détection, et là, tu entends que c'est pour toi. Mm. Mm. Parce qu'en fait, ce que tu dis là, c'est ce qui me vient, c'est parce que tu n'entends pas qu'avec l'oreille, on revient là-dessus, ce que Ouais, tu entends avec le corps émotionnel. Dans cette situation-là, c'est le corps émotionnel qui entend. Et donc, en fonction de son vécu aussi, il a catégorisé, il a ouvert des boîtes de ça c'est comme ça, j'ai vécu ça comme ça, donc ça c'est une vérité, voilà. Et, et le corps émotionnel va dire oui ou non, c'est vrai ou c'est pas vrai ce que j'entends. ouais. Non, mais je pensais me rapprocher du fait de dire, par exemple, je t'aime de la façon, ben, j'aime manger des tomates, et la façon dont tu vas dire que tu aimes quelqu'un en particulier, c'est différent, mais d'un seul coup, clic, il y a quelque chose qui t'interpelle dans cette vibration, dans cette façon de le dire, et qui fait Ouais. que là, ça te parle, et ça te fait tourner la tête. Tiens, qu'est-ce que tu as dit? Ouais, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens qui aiment davantage les tomates que l'être en face d'eux. Oh, mais Dans la c'était un façon de le exemple. dire, mais bon, ça me Oui, fait non, non, toujours mais oui, oui, oui. Oui, c'est juste oui. de la façon dont c'est dit, effectivement, soit c'est quelque chose qui est complètement banalisé, soit ça a vraiment une importance réelle et une valeur ajoutée, Mm. peut-être même vibratoire, justement, d'ailleurs. Surtout vibratoire. Hmm. Mm. Parce que ton corps va réagir à la vibration et à l'intention du. Enfin, il va réagir à la vibration
et à l'intention derrière un mot. Mmh. Donc, tu peux dire euh, euh, n'importe quel mot dans une intention d'amour, bah, ça va passer comme si tu disais, J'aime les tu peux dire tomates. spaghetti, Ouais, c'est ça. spaghetti comme tu dis je t'aime, eh ben, ça va Ouais, c'est ça. passer. C'est vraiment l'intention derrière le, le mot et enfin, derrière ce que tu dis, le mot que tu prononces, le son que tu prononces, ça va projeter cette vibration et tu vas la capter. C'est pour ça que certaines personnes en ils captent tout de suite quand c'est vrai, quand c'est pas vrai, alors que Mm. d'autres, ne Mmh. réagissent pas du tout. Ouais, Et c'est cette sensibilité. quand tu leur dis: «Mmh, tu sûr?» Ils disent: Ouais, ouais, ouais». Non, là, t'es vraiment sûr? Parce que là, ça sonne on dirait plutôt que tu veux dire ça et là, après, la personne va soit dire oui ou non, enfin ou elle va être honnête ou pas, mais voilà, il y en a qui sont très sensibles, et qui arrivent à détecter, à déchiffrer toutes les vibrations, comme il y en a qui ça passe, Mmh. inaperçu quoi, ça passe, ouais. Oui, et Ce qui puis, ce qui comme vous l'avez dit au début de la session, il y a aussi euh, des choses plus sensibles qui sont même pas dites et que l'oreille elle a Mmh, déjà capté. C'est comme si la personne pensait dire je t'aime, mais elle avait déjà commencé à émettre sa pensée et que l'oreille de la personne qui reçoit commençait à percevoir le message. mmh, mmh. Ça, Et ça c'est correspond. aussi chez les animaux, par exemple, tu vois, on parlait, d'intuition, mais ce qui me vient, c'est aussi l'instinct. L'instinct animal chez l'humain, comme l'instinct animal chez, un chat, un chien, peu importe. Hem, eh bien, tu peux lui dire, comme tu disais Anna, un mot gentil, mais l'animal va sentir, si l'être est vraiment gentil ou pas et il va venir Ouais, ou pas vers lui, quoi. C'est c'est l'instinct, c'est la oui, vibration émise même sans forme de pensée, même sans, sans verbalisation. C'est le son fait partie de nous, en fait. Il n'y a pas un atome, donc je regarde là, il n'y a pas un atome qui est structuré sans son. Il n'y a pas de vide, il y a du son entre mmh, chaque atome. oui, oui, Et, c'est ça. et cet atome-là vibre, hein. Il vibre dans une fréquence de lumière, mais la lumière, elle a un spectre large, le son a un spectre large. Et comme tu parles des oreilles, du son, on peut dire ça aussi, hein. Par exemple, le 432 Hz et le 440, tu vois. Donc, ouais. ce qui est émis, eh ben, aujourd'hui, on entend beaucoup de 440. Alors que à la base, le son de la nature, ou qui est apaisant pour le cœur, ça n'est pas ça, quoi. Est-ce que tu sais la vibration qui nous correspond par rapport à la nature? Par rapport à la nature, bah, Qu'est-ce il qui y a se rapprocherait? Ouais, je en tout cas, le 432, comme on l'a déjà évoqué, c'est quelque chose qui est plus naturel. Alors, est-ce que c'est par rapport à la nature? Je ne saurais pas dire, mais c'est pas dénaturé, en tout cas. d'accord. Ah bah, est-ce que c'est en lien avec, comment on appelle ça, la numérologie? Parce que si on prend 432, 4 plus 3 plus 2, ça fait 9. Oui, ça peut être, On en fait, ça revient peut être en lien, oui, hein. On ouais, revient au nombre d'or, quoi, en fait, aussi, Et hein. ouais, ouais, on C'est pas exactement. revient Et que. c'est aussi, à la si on oui, regarde bien, la forme de l'oreille. Mm, mm. oui, on revient au 3, 6, 9. Normalement, Oui, si on Ça en les obtient 9. f f
faut voir avec tous les chiffres si on obtient ces séquences-là. D'accord. Donc, Et par exemple, puis, une fréquence 450 pourra très bien aller, et pas 440, 442, mais 450. Ça ferait 4 et 5, 9. Et là, ça pourra le faire. D'accord. À essayer, Peut-être. oui. Ouais. Bon, mais écoutez, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, non, mais si les Non, gens ont des questions à nous poser, elles sont exactement, bienvenues. n'hésitez pas à nous le mettre Ouais. dans les commentaires. Moi, j'ai Et- juste... on a pris l'oreille comme exemple, mais le corps en entier fonctionne de la même façon, Mm. que ce soit le poil sur le bras, Les peu capteurs. importe, dès que ça rentre dans notre champ de fréquence, de toute façon, tout se croise, toutes les fréquences, toutes les vibrations se croisent. Et dès qu'il y a des croisements, il y a des informations qui reviennent vers le corps et il y a une réaction, soit d'accueil, soit de résistance qui se fait, mais tout le corps, c'est tellement subtil, c'est tellement Magique. magique, oui, Mm. magnifique, hein, et Ouais. voilà quoi. Si on a si arriver à avoir cette connexion avec son propre corps et d'être à tel point à son écoute que, tout le langage subtil parle au fait beaucoup plus que le langage, verbal et parle beaucoup plus vrai, ça ça facilite les relations humaines à un point, c'est c'est impressionnant. Mm. Ouais, c'est dans Le Petit Prince, ils disent, on ne voit bien qu'avec le cœur, mais en Ouais, fait, on peut dire la même chose, on entend bien avec le le corps. cœur, puisque le cœur et le corps, et on pourrait dire ce genre de phrase aussi, quoi. Mmh. D'accord. Merci à vous deux pour cette belle conclusion. Euh, donc, merci à toutes et à tous. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, mettez-les dans la page de commentaires et on y répondra sur une autre session. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.